Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens après une petite absence de presque 2 mois. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'ai accouché, j'ai eu mon petit bébé le 1er février. C'est une petite fille qui s'appelle Emma. Je vous ferai bientôt une vidéo sur mon accouchement, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas voilà pourquoi je me suis absentée aussi longtemps, pour celles qui ne le savaient pas. Je vous reviens aujourd'hui dans mes favoris du mois de février-mars, sachant qu'avec un nouveau-né à la maison et un petit garçon de 3 ans, je me maquillais pas trop, mais j'ai découvert quelques petits produits, j'ai reçu quelques produits et surtout des produits de soins que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Donc, premier duo que j'ai adoré utiliser ce mois-ci, c'est un duo de chez Neutrogena. C'est pour, c'est contre plutôt les points noirs. Donc c'est un gel nettoyant et exfoliant visage que vous pouvez utiliser tous les jours pour vous laver le visage, et une petite lotion désincrustante points noirs. Donc sachant que moi j'ai la peau hyper sèche, hyper déshydratée, vraiment dès que je la touche elle pèle littéralement. Mais il m'arrive d'avoir des petits points noirs sur le menton et c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines et vraiment j'étais dégoûtée, je savais plus quoi faire. J'ai tout essayé et j'ai trouvé ma petite routine contre ces points noirs. Je vais vous filmer ça en détail, mais ce type duo m'a vraiment beaucoup aidé, je l'ai vraiment beaucoup aimé et surtout j'adore l'odeur de ce produit, vraiment j'aime trop. Mais je le fais pas tous les jours, c'est à dire je le fais pas matin et soir parce que comme ma peau est très sèche, j'ai peur de la dessécher encore plus. Mais pour celles qui ont la peau mixte ou grasse, vraiment ce duo est extra, vraiment je l'ai adoré. Il y a un autre produit que j'utilise en ce moment pour me laver le visage de temps en temps, c'est de chez Yves Rocher. Il est venu aussi avec une espèce d'exfoliant naturel, donc c'est des petits grains. J'ai pas utilisé l'exfoliant, j'ai juste utilisé le gel. C'est un très bon gel, pareil plus pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est le Sebo végétal, gel nettoyant, purifiant. Et il venait aussi avec un petit, comme je vous ai dit, avec des petits grains pour exfolier. Je pense que les grains, vous pouvez les utiliser avec n'importe quel gel. C'est vraiment super bien et puis ça sent vraiment une poudre plutôt naturelle, ça sent un peu les plantes. Et voilà, j'aime beaucoup ce gel aussi. Toujours dans les soins, j'ai ressorti ce sérum de chez Dermatoline Cosmétiques pour le soir. Donc j'aime bien appliquer un sérum le soir. C'est pas un truc qui est obligatoire, mais ça apporte un peu plus d'hydratation, et quand il fait froid et que vous avez la peau vraiment sèche, ça peut aider d'avoir un sérum, vraiment d'appliquer du sérum et puis après votre crème de nuit, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc ce sérum est vraiment très bien, il pénètre tout de suite la peau, donc vous pouvez appliquer votre crème et ça vous évite d'attendre je sais pas combien de temps pour que tout se rentre bien dans votre peau. En tout cas voilà, c'est un très bon sérum, je l'aime bien. Un dernier produit de soin, c'est mon huile de coco. C'est un truc que j'achète à chaque fois. Je viens de le finir d'ailleurs, je venais de finir un pot. J'en ai racheté un autre. Je l'utilise surtout pour me démaquiller et pour m'hydrater les cheveux. J'utilise aussi pour les cheveux de mon fils parce qu'il a les cheveux bouclés. Mon fils a les cheveux très secs et j'aime bien lui mettre une petite noisette sur les cheveux après les avoir lavés. Et pour mon premier, donc pour mon fils quand j'étais enceinte de lui, je m'hydratais le ventre avec. Pour ma fille, je me suis hydratée, je vous dis la vérité, j'ai dû m'hydrater 5 ou 6 fois et j'ai arrêté de m'hydrater parce que j'ai pas du tout la patience de m'hydrater le ventre avec cette huile. Normalement on doit continuer à s'hydrater même après avoir accouché pour que la peau reste bien élastique, qu'elle ne craque pas. Mais voilà, c'est pas vraiment la première chose que je fais avec cette huile, j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps. C'est pas le truc que je fais, je vous dis, je vais pas vous mentir, mais voilà, je l'aime beaucoup l'huile de coco et j'en rachète tout le temps. Je crois que c'est mon 3e pot, surtout pour le démaquillage, j'en consomme énormément. On va passer au make-up. Premier produit que j'utilise en ce moment, c'est ce fond de teint de chez MAC que j'aime bien. Donc là je l'ai repris en teinte NC15, donc c'est le Studio Fix Fluid. C'est un fond de teint qui est plutôt couvrant mais pas très couvrant, donc il donne pas une espèce de grosse couche sur la peau, mais il couvre plutôt bien. Moi je le remarque sur mes taches de rousseur, quand mes taches de rousseur sont couvertes, c'est qu'il est plutôt couvrant. Et donc je l'aime bien, et là je l'ai pris en NC15 parce que NC20 c'était un peu trop foncé pour moi, c'était plus une teinte d'été, et avec ma teinte d'hiver c'est plus NC15. D'ailleurs là c'est pas celui que je porte, le fond de teint que je porte il est un peu plus foncé, et NC15 c'est quasiment vraiment ma couleur de peau. On a un tout petit peu plus clair,
Donc voilà, je l'aime bien, mais il faut quand même que je le travaille avec du bronzer parce que ma couleur de peau est vraiment entre le NC20 et le NC15, mais plus NC15. Toujours dans le make-up, ce petit duo que j'ai découvert, que j'ai reçu par la marque, de la marque Le Sourcil. C'est un crayon pour les sourcils avec le petit goupillant. Et ils sont vraiment plutôt luxueux, je trouve. Ils sont vraiment très bien faits, très jolis. Le crayon est très fin, la mine est très fine, très précise. Et il y a beaucoup de différentes couleurs, donc par rapport à votre couleur de sourcils et de peau. Et je les aime vraiment beaucoup, et puis même le goupillant il est vraiment excellent. Et donc je vous mettrai de toute façon tous les produits en barre d'infos si ça vous intéresse. Toujours dans le make-up, j'ai ressorti cette palette que j'ai depuis peut-être 2 ans, même 3 ans, que j'avais acheté en vente privée. Donc c'est une palette Make-up Révolution que j'aime vraiment beaucoup. C'est un produit tout petit prix, c'est-à-dire je crois la palette elle fait maximum 10 € pour 2, 4, 6, 8, 6 blushs, enfin 7 blushs et un highlighter. Bon, l'highlighter il vaut pas grand chose, mais les blushs sont vraiment extra, hyper pigmentés. Je sais que c'est des produits qui sont vendus en Algérie et c'est des produits aussi vendus chez Monoprix, donc vous n'avez plus besoin d'acheter en ligne. Et voilà, la pigmentation est juste extra. Donc c'est une palette petit prix mais vraiment top. Et je l'ai ressorti pour la fête de ma fille, donc pour ce bois de ma fille, et je l'avais ressorti pour mon blush. Et à chaque fois que je l'utilise, je me dis vraiment c'est un produit tout petit prix mais vraiment très pigmenté et qui vaut carrément la peine. Donc si vous recherchez des blushs à petit prix, moi je vous conseille ceux-là. Toujours dans le make-up, il y a 2 rouges à lèvres pour lesquels j'ai craqué ce mois-ci. Je les ai reçus par les marques. Donc premier rouge à lèvres, c'est celui que je porte, c'est un Clarins. Il est vraiment magnifique. C'est le premier rouge à lèvres Clarins que j'utilise, que je teste. Et là c'est un marron qui peut être nude sur une peau un peu plus mate que moi. Et sur moi c'est carrément marron. Mais voilà, c'est une très belle couleur. Mais ce qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'il glisse d'une façon incroyable sur les lèvres. Des rouges à lèvres de toutes sortes de marques et vraiment le Clarins, j'ai jamais vu un rouge à lèvres qui glisse aussi facilement sur les lèvres. Je l'ai trouvé vraiment génial. Donc c'est la couleur Joli Rouge Velvet 757V. Et vraiment c'est une très belle couleur, surtout que ce soit la texture, la tenue, il tient très bien. Et bien sûr la couleur, celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai reçu un autre rouge à lèvres de chez Clinique qui est le Ruby Pop. Et celui-là est vraiment pop. C'est un rouge à lèvres orangé, très pop. Et qui sera vraiment parfait pour le printemps. J'ai hâte de le porter, je ne l'ai toujours pas essayé. Enfin je l'ai essayé à la maison mais pas plus que ça. Et voilà, c'est une couleur hyper pop qui ensoleille, vraiment qui donne du peps. Donc j'ai vraiment hâte de porter celui-ci juste avec un beau trait d'eyeliner et un beau teint. Je le trouve vraiment super beau. Et pour finir avec tout ce qui est make-up, j'ai acheté ces faux cils sur Amazon que j'ai adoré. Donc c'est les faux cils que je porte actuellement. Je les trouve très bien pour le prix. Je crois que je les avais payés 3 ou 4 €, vraiment rien du tout. Par rapport à d'autres faux cils comme ceux des Huda Beauty qui coûtent 20 € la paire, celui-ci il y a 5 paires. Et je les trouve vraiment très bien. J'ai pas eu besoin de les couper, ils sont pile poil à la taille de mes yeux. Je les trouve très bien, je les ai collés très facilement. Et voilà, pour le prix, je vous dis, ça vaut carrément la peine. C'est un truc que vous pouvez réutiliser et puis pour 2-3 €, même si vous l'utilisez qu'une fois, ça vaut complètement la peine. Pour finir avec les favoris, je voulais vous parler de cette petite toile. Je l'ai pas mise pour rien derrière. En fait, j'aime pas du tout exposer mes photos de famille, mes enfants, surtout pas mes enfants. Et pas non plus avec mon mari. Mais j'ai fait l'exception aujourd'hui puisque je voulais vous parler de cette petite toile que j'ai reçue de la marque Shears. Donc elle était sur Octoly et je me suis décidée à tester voilà, cette idée de passer d'une photo à une toile. J'avais une belle photo que j'aimais bien, bon faut pas regarder la photo dont je parle. Et je voulais la faire en toile et j'avais peur un petit peu de la qualité, j'avais peur que les pixels soient pas trop bien et tout ça. Même si elle a été prise par un très bel appareil photo numérique, donc par un photographe. Et je me suis décidée à la tester, donc je l'ai reçue gratuitement par la marque. D'ailleurs j'ai un code promo que je vous mettrai en barre d'infos. Donc j'ai été vraiment hyper étonnée, surtout très agréablement surprise parce que la qualité est vraiment top. Ça nous a tellement plu qu'on a décidé de commander, bien sûr de commander par nos propres moyens, donc le payer et pas cette fois-ci recevoir par la marque.
faire une photo de famille et de la faire comme ça en toile, je trouve ça super sympa. C'est beaucoup plus joli que de mettre des photos dans des cadres à la maison. Je trouve ça très joli de les mettre en format toile. C'est beaucoup plus classe, on va dire. Et celle-ci, je pense qu'elle va finir dans ma chambre à coucher et on va faire une grande pour toute la famille qu'on va mettre dans le salon. Donc voilà, j'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup l'idée photo en toile et j'ai hâte de les accrocher, mais je pense que je vais attendre bien sûr de déménager pour pouvoir les accrocher correctement. En tout cas, voilà pour mes favoris de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais de gros bisous et je vous reviens très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.